Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau temps. Un jour de détresse pour certains, un jour de joie pour d'autres. La Bible déclare en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel, car telle est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous pour parler de la part du Seigneur, ce n'est pas que je suis au-dessus de vous, que je suis plus sage ou plus grand que vous, mais c'est juste une révélation que Dieu m'a donnée, que j'ai choisi de partager. Car il est écrit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, vous irez au-delà, sur toute la terre, jusqu'aux extrémités, pour annoncer l'évangile. Cette parole ne dit pas que nous voyagerons. Cette parole ne dit pas que nous nous déplacerons. Parce que même l'homme le plus riche du monde peut prendre 10 ans à circuler, il ne finira pas de voir tout le monde. Les extrémités, les commencements, le milieu, il y aura toujours un espace qu'il n'aura pas vu. Voilà pourquoi Dieu, préparant et connaissant toutes choses à l'avance, a donné la sagesse à l'homme pour faire ce matériel qui permet de porter ce message au-delà de nos limites, qui permet de porter une prière qui atteint un cœur là où nous n'imaginons pas que nous pouvons porter un message qui donne vie. Voilà pourquoi, avec foi et conduit par le Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un ce matin que chacun de nous, Éternel, tu lui as donné une destinée, un destin et une destination. Mais ce matin, je vais parler de ma destination et de la destination de celui qui m'écoute. Vous savez, bien-aimés, la nature humaine aime se lamenter, pleurer, réclamer, plutôt que de tirer les leçons et l'enseignement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens n'y prennent pas garde. Dieu peut parler au travers de la douleur. Dieu peut parler au travers d'un accident. Dieu peut parler au travers du chômage, du célibat, de la stérilité, du divorce. Dieu peut parler de plusieurs manières car il est maître des temps et des circonstances. Moi, je bénis le Dieu que je sers et je ne perds pas ma foi, quelle que soit la force des vents ou la puissance de l'ouragan. Je sais une chose, l'Éternel est fidèle et sa parole est un missionnaire. Comme lorsque vous allez en mission, un document vous est remis, des termes de référence vous sont remis. L'objet de la mission est connu, les frais vous ont donné, les moyens sont mis et il est dit en bas, les autorités tant civiles que militaires sont priées de vous venir en aide, de vous porter secours, quand cela sera nécessaire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, autant la parole de Dieu lorsqu'elle quitte, elle quitte pour une destination. Elle quitte avec une mission, chargée de ses frais, chargée de toute la puissance, et toute la nature l'accompagne afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, je voudrais dire ce matin, oh bien-aimés, que lorsque les hommes ont marché, c'était pour une destination. Oui, les gens ont marché pour une destination. Josué a marché. La destination de Josué n'était pas Jéricho, mais c'était Canaan. Mais le travail qui a été fait n'a pas été fait par Josué. Oui, il a marché. La destination, alléluia, de Noé, c'était les 21 jours, mais il est allé à 28 jours. Oh Dieu de gloire, et il a libéré la colombe après avoir oublié que quelques jours avant, la colombe est rentrée avec l'onction qui était la feuille d'olivier. La colombe symbolisait le Saint-Esprit. L'Esprit est venu avec l'onction, a donné à Noé. Mais puisqu'en lui il y avait une nature charnelle, quelque temps quand la colombe est rentrée vide, il a compris que les eaux n'avaient pas baissé. Mais quelques jours après, la colombe revient avec une feuille d'olivier. La Bible dit, Noé ne comprit pas que les eaux avaient baissé. Il a refermé, il a attristé la colombe. Et puisqu'elle était porteuse d'onction, si elle avait parlé ou mangé, l'onction serait tombée et on aurait appelé Noé Christ. Parce que Christ signifie oint de Dieu, avec l'onction de Dieu. Et comme Noé ne pouvait pas être Christ, il a attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
car des générations peuvent en pâtir. Maintenant, regardez, depuis l'arche de Noé, la colombe est partie. Mais lorsque la colombe était en train de faire son voyage pour une destination, alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque la colombe faisait son voyage pour une destination, bien aimé, il y a un homme dans la Bible que Dieu appelle homme selon mon cœur. Alléluia, ce vaillant homme, ce vaillant héros de David. Lorsque la colombe a regardé David, elle dit oui, c'est un roi de Dieu, c'est un choisi de l'Éternel, c'est celui qui a touché le cœur de l'Éternel. Mais quand la colombe a regardé en lui, il a vu l'homme charnel. Et la colombe a continué son voyage, son envol a continué. Lorsque la colombe a regardé Jephthé, il y avait en lui de la nature humaine. Lorsqu'elle a regardé Gédéon, il y avait de la nature humaine. Elle a regardé tous ces hommes dont la Bible rend témoignage de la foi et des œuvres. Oh, bien-aimé, même quand elle a regardé Abraham, ami de Dieu et père de la foi, la colombe a survolé, mais elle n'est pas descendue. Quand elle a regardé Isaac, elle a regardé Jacob. Quand elle a regardé Joseph, quand elle a regardé Esaïe, quand elle a regardé Jérémie, alléluia, la colombe n'est pas descendue. Parce que quelque part, il y avait de la chair qui prédominait dans ces hommes. L'esprit devait demeurer. La destination de la colombe était la demeure. La destination de l'onction était de celui qui était pur, et à l'apparence, et à l'intérieur. C'est une destination. Je ne connais pas ta destination. Ceux qui sont allés au Sinaï, c'était une destination. Moïse est allé à la montagne, c'était une destination. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont allés au mont Carmel, c'était une destination. Ceux qui sont allés à Canaan en quittant l'Égypte, c'était une destination. La marche de Rachel et Mardoché, d'Esther et de Mardoché, c'était une destination. Oui, le paralytique de Bethesda. Bethesda était une destination. L'aveugle aux portes de la belle, Bartimée, les portes de la belle étaient une destination. L'aveugle de Jéricho, quand il a quitté sa maison, traversé la ville, tout le monde le connaissait comme l'aveugle né. Il marchait vers une destination. Alléluia. Gethsémane était une destination. Oui. Chacun de nous va vers une destination. Peut-être la prison est une destination pour toi. Peut-être le chômage est une destination. Peut-être le travail, le mariage ou le divorce, le célibat, tout ce que tu endures, tout ce que tu vis, c'est une destination. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un aujourd'hui que même Christ a marché vers une destination. Et la destination de Christ, c'était la croix. Ce qui s'est passé à la croix est un scandale, est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est un sujet de gloire pour nous qui avons cru sans avoir vu et qui proclamons avec assurance que l'Éternel est fidèle, que Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis sur le trône pour proclamer la gloire du Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, la croix est une destination. Mais la destination n'est pas la fin. Car Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, la fin, c'est la gloire de l'Éternel. La croix était une fin. C'était la fin de ton humiliation. C'était la fin de ta nudité. C'était la fin du crachat. C'était la fin de moquerie. C'était la fin de la malédiction. Oui, la destination n'est pas une fin pour toi. Mais la destination est la fin de ta condition. Parce que là se trouve quelqu'un qui dit « Je suis ». Avant moi, il n'y a pas. Maintenant, il n'y a pas. Et demain, il n'y aura pas. Si quelqu'un a été mon conseiller à la création, qu'il mette une ceinture à ses reins et qu'il me questionne sur le temps, et je lui répondrai. Et nul n'a questionné Dieu. C'est pourquoi je veux te dire, la croix était une destination finale pour ta condition. Le Sinaï était une destination finale pour une condition. L'Égypte était une destination pour une condition. Jéricho était une destination pour une condition. Les portes de la Belle étaient une destination pour une condition. Athènes, Rome, Jérusalem étaient des destinations
pour une condition. Lo-Debar était une destination pour une condition. Mais derrière la destination, là est la finalité, la gloire de l'Éternel. Alors ne pleure pas ce matin. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, parce que c'est un message qu'il m'a donné, la destination cache la gloire de l'Éternel. Et là où est la gloire, les âmes diront, oui, l'Éternel a visité son peuple. L'Éternel a visité son oint. Voici les marques de l'Éternel, nous suivrons. Alors que les hommes te suivent, parce que l'Éternel s'est manifesté, puisque tu as atteint la destination. Ta destination n'est pas une fin, mais ta destination cache la gloire de l'Éternel. Les gens ont cru que c'était fini à la croix, à Golgotha. Ils se sont réjouis. Ça s'appelle le lieu du crâne. Le crâne n'est pas la gloire. Mais c'était une destination de l'homme fait chair. Descendu dans le tombeau par la chair, mais ressuscité esprit. Là est la gloire. Que ta destination ne te trouble point. Que la destination que les hommes t'imposent ne te trouble point. Mais sois troublé de joie. Sois troublé d'assurance. Sois troublé de fermeté. Parce que derrière ta destination se trouve la gloire de l'Éternel. Alors Père éternel, révèle ta gloire à ton peuple, à tous ceux qui ont atteint la destination, car les temps sont arrivés où le monde connaîtra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tes vies et que Dieu vous accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.